À 8h09, c'est le moment de faire du sport. Sud Radio, le journal des sports. Si vous nous suivez sur la chaîne YouTube, vous venez de le voir, il vient de mettre son casque, comme un cycliste. Casque obligatoire, hein. Casque obligatoire, effectivement, Frédéric. Jules Boscherini, forcément du rugby sur Sud Radio, la radio du rugby avec la 13e journée qui se poursuit. C'est passionnant, que de beaux matchs, hein. Ah oui, Frédéric, on s'est régalé sur les pelouses de Top 14, notamment du côté de Marcel Michelin, où l'ASM Clermont-Auvergne s'est imposé 34-19 contre Bordeaux-Bègles. Sous pression avant le match, Montferrand ne flanche pas face aux champions d'Europe et inscrit 4 essais, dont celui de l'ouvreur néo-zélandais Harry Plummer, qui met définitivement son équipe à l'abri. Arnaud Ray et Elvis Vermeulen aux commentaires. 10 mètres avant l'embut de l'UBB. Restez debout. Allez. Ultra importante cette séquence pour l'ASM. Bien ça. On rappelle, 3 essais à 2. Là, il pourrait peut-être tuer le match à 10 minutes, 12 minutes de la fin de la partie. Il faut sortir plus vite, circuler les gros, allez, dans le sens. Allez Harry, bien Harry, la tête de ligne d'Harry Plummer, l'essai. La magie d'Harry Plummer. Ah, c'est son essai, hein. Qui va marquer cet essai. Le 5e essai, le 4e essai, pour l'ASM. Une victoire qui fait du bien dans les rangs clermontois, et ce n'est pas pour déplaire à Christophe Furios, heureux d'avoir retrouvé un groupe solide face à l'UBB. On avait l'impression qu'on avait perdu, 10 matchs, quoi. C'était incroyable, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai retrouvé un peu ça, quoi, contre un gros adversaire. Donc c'est bien. Pour autant, on n'est pas champion du monde, on n'a rien gagné. On a juste le plaisir de faire fermer la gueule à certains. C'est top, c'est super bien. Maintenant, on va se pencher sur Montauban parce que Montauban, c'est un match important pour nous, évidemment. La faconde de l'ami Urios, c'est chaque jour. Hein. Et toujours, hein, de toute façon, avec Christophe Furios, on n'est jamais déçu. Et un petit peu plus tôt dans la journée, Bayonne s'est imposé face au Stade Français 35-34 pour une victoire arrachée à la dernière seconde par Joris Second. On va revivre la transformation de la gagne qui fait exulter Jean Daugé avec les commentaires de Dorian Malvecin. Faut la passer, mais elle est proche quand même. Elle devrait le faire pour Joris Second. C'est parti, c'est tapé. Et ça passe. Victoire de l'Aviron Bayonnais. 35 à 34. Les larmes de Lucas Paulos. Les larmes de Lucas Paulos. C'est fou. Qui reste invincible à Jean Daugé. C'est le 21e match de suite victorieux à Jean Daugé pour l'Aviron qui réalise un gros coup puisque les Basques remontent provisoirement à la 5e place du championnat en attendant les matchs du jour. Et dans les autres rencontres, Castres l'emporte 36-22 face à Lyon. Très grosse performance des Castrés. Merci, et le Racing surclasse Montauban 61-16. Là aussi, très grosse performance des Franciliens et surtout le bon état d'esprit souligné par l'entraîneur Patrice Colazo. Montauban, c'est une équipe qui finit très bien les matchs, les 20 dernières minutes. C'est quasiment l'équipe la plus prolifique parce qu'ils ont ce truc un peu à la fin, ils tentent beaucoup de choses, ils savent jouer au rugby, jouer un bon rugby, ils sont solides en conquête et on n'a pris qu'un essai. Ça, je veux retenir ça plutôt que le score. On a défendu la ligne même à la fin, on a fait des longues séquences défensives. Je voulais pas qu'on relâche la pression. Et la suite de la 13e journée de Top 14 aujourd'hui avec le titre honorifique de champion d'automne qui sera décerné. Qui de Pau ou de Toulouse pour s'en emparer, tout dépendra de leurs résultats aujourd'hui puisque les deux équipes jouent respectivement à 16h face à Montpellier et à 21h05 contre La Rochelle. Et enfin Toulon affronte Perpignan à 18h à Mayol. Ça jouera avec un petit peu de Pau, évidemment. Évidemment. Allez, on passe au football avec la Coupe d'Afrique des Nations. On connaît un nouveau qualifié pour les 8e de finale. Mais oui Frédéric, le Nigeria qui s'est imposé 3-2 face à la Tunisie hier dans le groupe C. C'est d'ailleurs la star des Super Eagles, Victor Osimhen, qui ouvre le score juste avant la mi-temps. Un tir dans le petit filet du gardien pour parfaitement ouvrir la voie à son équipe. On va revivre ce but avec les commentaires de nos confrères de Beansport. Et Lookman côté gauche. Le centre de Lookman. Osimhen, but d'Osimhen. Et voilà, la blessure n'est plus qu'un mauvais souvenir. Cette alerte n'était qu'une alerte et Victor Osimhen qui donne l'avantage dans les dernières minutes de cette première période inévitable. Il y avait aussi 3 matchs. Hier, le Bénin s'est imposé 1-0 face au Botswana. Le Sénégal a fait match nul face à la République démocratique du Congo. Et l'Ouganda également match nul face à la Tanzanie. Ça, c'était pour les matchs d'hier. Et aujourd'hui, il y a un petit programme chargé également. Avec, à partir de 13h30, le Gabon qui affronte le Mozambique. Ça, c'est dans le groupe F. À 16h, dans le groupe E, nous avons la Guinée équatoriale qui jouera contre le Soudan, ainsi que l'Algérie à 18h30 face au Burkina Faso. Et enfin, le Cameroun
qui affronte la Côte d'Ivoire à 21h. Ça, c'est match génial. important dans le groupe F, puisque les deux équipes sont actuellement toutes les deux premières. Ouais, les frères ennemis, les cousins, deux pays de légende en football. Bon, on reste en football avec le championnat anglais qui a changé ses traditionnelles habitudes des fêtes de fin d'année. Ben oui, vous n'êtes pas sans savoir, Frédéric, qu'en cette période de fête, peu de football en Europe, sauf pour les Anglais qui jouent depuis vendredi. Et pourtant, cette année, on n'a pas eu le droit au traditionnel Boxing Day. Toutes les explications avec vous, Antonin Durand. Oui, pour la première fois depuis 43 ans, la Première Ligue n'a pas eu le droit au fameux Boxing Day. Alors le 26 décembre, un seul match a été disputé contre une cascade de rencontres habituellement. Cette baisse de match le lendemain de Noël est une tendance en 2024. On comptait 8 rencontres contre 5 en 2023, un chiffre qui était déjà historique. Alors les raisons sont assez simples, il y a forcément les calendriers de plus en plus chargés, mais à cela s'ajoutent surtout des contraintes économiques et de planning pour les diffuseurs. Mais alors, même sans Boxing Day, plusieurs matchs ont eu lieu hier et d'autres sont également prévus. Oui, Jules, Manchester City s'est imposé à Nottingham Forest grâce à un but de Ryan Cherky, auteur aussi d'une passe décisive. Arsenal reste leader avec sa victoire 2-1 contre Brighton. Sans Mo Salah, Liverpool enchaîne une 3e victoire consécutive en Première Ligue, tandis que les Blues de Chelsea se sont inclinés à domicile face à la sensation de cette saison en Première Ligue, Aston Villa. Merci beaucoup Antonin Durand. Et puis Frédéric, ça fait du bien de revoir Liverpool gagner après une première partie de saison compliquée. Les Reds, ce que je retiens, c'est notre petit Ryan Cherky là. Mais il provoque un petit peu quand même Pep Guardiola, tout ça. Bon, un mot pour nos basketteurs, le All-Star Game aujourd'hui, les Français contre les étrangers du championnat, ça va être le show aussi, faut passer à nos basketteurs. Merci Jules Boscherini à 8h16 pour votre journal des sports.